Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour montrer un peu ce que j'ai choisi de faire sur une parcelle qu'on avait suivie dans une vidéo cet automne. Donc c'est la parcelle où on avait passé deux coups de chisel avec le John Deere et qu'on avait semé, donc aligné, broyé les pierres, et on y avait semé de l'avoine dessus. Donc ça y est, l'avoine a été enrubanée, donc ça a fait un assez bon rendement malgré le sec qu'on a eu au mois d'avril. Parce qu'on avait semé cette avoine assez tard. Ensuite, au printemps, elle a eu beaucoup de mal à redémarrer à cause du sec. Donc, on y a mis un peu d'azote qui a vraiment fait du bien. On a quand même réussi à sortir une moyenne là, sur ces 3 hectares de 20 bottes hectares. Donc, ça fait à peu près 5 tonnes de matière sèche à hectare. Et donc là, on a fait ça il y a quelques jours. J'ai laissé cette parcelle que la végétation redémarre. Et là, hier soir, je suis venu donc désherber. Cette parcelle pour la nettoyer parce que c'était une ancienne prairie, donc une seule avoine, ça n'a pas suffi pour la nettoyer entièrement. Et comme il me fallait implanter plus de sainfoin cette année, idéalement il m'aurait fallu faire un couvert là maintenant, ressemer une avoine et la parcelle aurait été un peu plus propre. Donc sur cette parcelle, j'ai décidé donc d'y faire un sainfoin, donc c'est pour l'assolement. Il nous manquait un peu de surface en sainfoin. Et dans ce sainfoin, du coup, pour faire un peu un couvert, j'avais de la semence de tournesol. J'avais du tournesol, donc j'y mélange ça avec. J'ai été venu faire un essai avec le semoir seul et vide. Il avait du mal à rentrer, donc ce que j'ai fait, c'est que bon, là il y a le semence, donc ça alourdit. Mais en plus, donc j'ai récupéré un peu de tout ce que je trouvais à l'atelier qui pesait, je l'ai mis dessus pour un peu l'alourdir. Et là, de suite, ça a été réglé, il rentre très bien. C'est une vieille masse de roues, des vieux essieux de charrette, ça pèse un bras. Donc j'ai rajouté 150-200 kg sur l'avant, ça fait que le semoir rentre très bien. Parce que là, c'est un peu sec maintenant, c'est un peu dur, mais vu qu'ils annoncent de la pluie, je voulais semer avant la pluie. Donc en alourdissant, ça n'a pas été un problème. Là, du coup, pour le semoir, ça rentre bien. Donc allez, on va voir un peu le travail que ça a fait. Donc on peut voir que pour un semoir à dents, là je suis passé, ça bouleverse très peu le sol. Donc je roule à 5 km/h. Déjà pour que le semoir rentre bien et éviter que ça perturbe trop le sol. Donc là on a une oreille de semis qui est ici, qui sera bien à l'ombre du coup. Parce que là le but du semis direct, c'est justement de ne pas sécher le sol. Et l'autre but aussi, c'est de garder un peu une couverture en surface pour... Vu qu'on sème tard, là on est le 2 ou le 3 juin. Vu qu'on sème tard, il faut arriver à garder la fraîcheur, donc à pas travailler le sol pour pas le sécher. Parce que là il y a un peu d'humidité dans le sol. Il suffira juste d'une pluie pour faire germer ce qu'on a semé. Et ensuite ce qu'il faut c'est arriver à faire un peu d'ombrage aux jeunes plantules quand elles vont naître, parce qu'en général il y a des gros cagnards. Donc l'avoine devrait rester, elle va jaunir, mais le champ restera, protégera un peu. Et c'est dans cet objectif là que j'ai mis du tournesol du coup. Pour faire une plante qui grimpera et qui couvrira et qui mettra un peu le sainfoin à l'ombre pendant les gros pics de chaleur. Donc là il y a une graine de sainfoin là. Donc ça c'est une graine de sainfoin. Là on a une petite huile d'engrais. On a une autre graine de sainfoin. Donc c'est bien enterré. Le sol dessous est frais, mais bon, il manquera quand même une averse. Là il y avait une autre graine de sainfoin. Donc voilà, après bon, l'inconvénient de la dent, l'avantage c'est que ça rentre bien dans le sec et ça écarte les pierres. Par contre l'inconvénient c'est que ça en sort quelques-unes, donc il me faudra venir en ramasser quelques-unes là, qui sont... Parce que là on est sur un champ très maigre, donc forcément il y a beaucoup de cailloux. Donc il y a quelques grosses pierres qui sont sorties, qui me fera venir enlever à la main. Mais sinon le résultat est pas mal. Donc après j'espère que la pluie se maintiendra pour que ça fasse lever ça. Et puis on suivra cette parcelle. Du coup on a vu un peu... Donc c'est là que je faisais manger des... c'est là que l'été dernier j'avais les brebis où je les avais laissées sur cette prairie pour les affourager. Donc on a mis énormément de matière organique sur cette parcelle, parce qu'elle consommait l'enrubanage sur cette parcelle en déplaçant régulièrement les râteliers. Ensuite j'avais passé 2 coups de chisel, un coup d'agneuse de pierre, un coup de broyeur. On avait semé de l'avoine qu'on a laissé comme ça tout l'hiver. On y avait mis un peu d'azote au printemps, on a fauché enrubané.
puis laisser repartir, désherber. Et là je suis en train de semer le sainfoin avec du tournesol, donc le tournesol pour essayer de faire un couvert et le sainfoin pour essayer de faire des stocks d'enrubanage pendant 2 ans. Et puis, donc voilà pour le petit suivi de cette parcelle. Et puis je vais continuer à semer, je te laisse là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut. Bon alors on se retrouve une semaine après sur la parcelle où on a fait le semis de sainfoin mélangé avec du tournesol. Donc là je profitais de filmer un peu pour montrer l'évolution. Donc on va voir en une semaine comment ça a bougé. Donc j'avais attaqué à semer le 2 juin, j'avais fini le 3. Le 3 au soir on a eu un orage de 15 mm où il a plu très fort. Mais l'eau a quand même bien pénétré vu qu'on avait gardé justement l'avoine et tout. Il y avait une bonne porosité du sol, donc on a profité de cet orage. Ensuite dans la nuit il a refait 5, donc on était à 20 mm. Et après 2 jours après on a eu 20 mm d'eau. Donc là on est aux anges pour réussir ce semis. Là si c'est loupé, en tout cas ça ne vient pas des conditions météorologiques, parce qu'on ne pouvait pas rêver de mieux pour réussir un semis. Donc on va voir un peu à quoi ressemble la parcelle une semaine après le semis. Donc on peut voir qu'elle a bien changé de couleur, hein. Le desherbage a bien fonctionné. Donc l'avoine, ça c'était pas difficile à désherber, par contre c'est les dicotes. Donc une semaine après qui commence un peu à bien jaunir. Donc c'est ça qui est toujours le plus délicat à détruire. Et je pensais pas, mais vu qu'il fait quand même assez chaud, on a le semis qui est en train de lever. Donc voilà les lignes de semis. Donc ça c'est le sainfoin. Je pense que le tournesol a pas levé encore. Donc je pense que ce qui y aura un peu dans le semis du coup c'est des graines d'avoine, hein. Il y avait dans les andins, il tombe toujours un peu d'avoine, même si elle n'est pas à maturité, hein, on voit qu'elle arrive à germer. Donc on verra, mais je pense que là après on va se choper sûrement du sec, donc ça ne devrait pas trop concurrencer le sainfoin. Donc pour l'instant je suis très satisfait de la levée, très content de la météo qu'on a eu derrière. C'était risqué parce que les orages, soit on prend de l'eau, soit on n'en prend pas. Et là on est quand même assez tard, hein, on sème en juillet, surtout sur des terrains très maigres. Donc voilà, j'espère que le champ d'avoine va continuer à protéger la levée d'un éventuel gros coup de chaud qu'on pourrait avoir. Et ensuite, j'espère que le tournesol viendra prendre le relais pour protéger le sainfoin des périodes de canicule et puis faire de la biomasse pour restituer au sol dans l'automne. Donc voilà, allez, je te laisse là et puis on suivra cette parcelle sur cette chaîne. Allez, salut!